Lala ya bodu la ka da kene kan aw b'a fɔ o waati la k'a sɔrɔla i bɛ yɛrɛ ma an kɛlen bɛ ka yɛrɛ nɛgɛ wa kosɛbɛ an b'a fɔ k'a sɔrɔla i n'a fɔ a sɔrɔla sisan de ka sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ yen ka ban kosɛbɛ ajɛ bɛ yen jahanama bɛ yen voilà pourquoi à travers ce verset là on comprend que il y a deux types d'univers. L'univers en tant que tel là, en réalité, c'est Dieu lui-même. L'univers en tant que tel, en réalité, c'est Dieu lui-même. Mais il y a un plus grand univers. Quel est cet univers-là? Il y a ce qu'on appelle l'homme universel. Al-Alamul Akbar, l'homme universel. Rajulun Alami, l'homme universel. L'homme universel est quoi? L'homme universel est qui? L'homme universel là, lui son univers est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Parce que tout ce que tu appelles lumière divine, attribut de Dieu, tout est réuni dans l'homme universel. Alors que l'univers que tu connais qui est qu'on appelle la manifestation du matériel là, c'est pas tous les attributs qui sont réunis dedans de manière que Dieu lui-même veut. Voilà pourquoi le prophète Mohammed là, il est l'homme universel. Ça veut dire en lui il y a Dieu. Mais dès qu'il reçoit cette dimension-là, il devient la chose la plus grande de l'existence. Voilà pourquoi Baïniès il a dit, il dit, alayhi salatullahi faltu'u sha'niya tanawwartuhu hatta tahayyartu innama jalalu rasulillahi hayya fitriya. Il dit en réalité, tout ce qu'il reçoit là, il reçoit du prophète Mohammed. Parce qu'il ne peut pas dire autrement. Parce qu'en réalité, que tu le saches et que tu ne le saches pas, tout ce que tu reçois, que tu sois musulman, que tu sois kafir, tu le reçois du prophète Mohammed. Donc, le reconnaître là, c'est ça même qui est la dimension de l'homme. Parce que dès que tu le reconnais, ça te grandit. J'ai cherché la lumière du prophète Mohammed à tel point que je sois dans un état de perplexité totale. Il est en réalité la grandeur du prophète Mohammed m'a mis dans un désarroi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. إلى جمع كلماته ينمى وإنه أسيرها ولم يلفظ بالدهر يدخل فكل شفيع يا شفيع فكل من سواك فقيرا لشفاعة مؤلن وإني أرجوها بشير ولم أنا لا سببا غير الكبائر تؤلن أتيتك لا أرجو سواك محمدا
أنت مزور أنت للخير معدل بارك الله كيف ما تكمل منا إن شاء الله الله يتمك منا أو أجل j'ai fini d'intervenir à la grande Inch'Allah. Donc, pour boucler ce que nous avons dit, parce que nous avons donné un programme à suivre, on va vous libérer à 16h. Et pour cela, il faut qu'on prie avant 16h. Mais ce que nous voulons surtout dire, c'est que quand la question a été posée au prophète Mohammed, quelqu'un lui a posé la question, depuis quand es-tu messager d'Allah? C'est une question, pour parler comme les Ivoiriens, une question frère. Depuis quand es-tu devenu messager d'Allah? Hey, petit, laisse-moi. Alors, alors le prophète Mohammed a regardé celui qui a posé la question et il lui a donné cette réponse-là. Il dit Kuntu nabiyyan aliman bi nubuwwati wa risalati wa adamu bayna al-ma'i wat-tin. نبينا المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومعظما فنشأته كنزية الحق وحده لذاك أتانا قاسما ومقسما. Il dit j'étais le messager de Dieu. Dieu m'avait déjà envoyé. J'étais élu alors que Adam était à l'état argile. Voilà pourquoi la question se pose. Mais il était un messager vers qui? Il était un messager vers qui? Les Ougileka n'existaient même pas. Comment tu es Aoussa Ouma? Comment tu es Warafa Ouma? Comment tu es Arabou Ouma? Il était un messager vers qui? Alors il faut comprendre que être messager là, ça a une double dimension. Excusez-moi, je ne savais pas, je viens de l'apprendre tout à l'heure. Aya Moussokoro et M. Dramé sont venus accompagnés d'un directeur du nom de M. Ahmed qui est là. Nous voudrons quand même lui souhaiter la bienvenue. M. Ahmed, vous êtes ici présent? Ah ok, soyez les bienvenus, Inch'Allah. Excusez-nous, on ne vous a pas vu comprendre ensemble, voilà pourquoi je ne vous ai pas annoncé, Inch'Allah. Merci, soyez les bienvenus, Inch'Allah. Alors donc on continue. Être messager de Dieu ne veut pas forcément dire être messager chez les hommes. C'est vrai. Être messager de Dieu, ça veut dire être un réceptacle parfait qui peut recevoir l'ensemble de tous les noms de Dieu et tous les attributs de Dieu. C'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, alors que Adam n'était pas créé, j'étais un récipient parfait qui avait reçu l'ensemble de tous les attributs de Dieu et l'ensemble de tous les noms de Dieu. Parce qu'en réalité, c'est l'homme que tu es et la femme que tu es là, tu ne représentes qu'un attribut ou un nom de Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ce qui est en train de se passer là n'est rien d'autre que le résultat de ce qui était déjà passé. Alors, ce qui était déjà passé était à l'état spirituel. Quand le prophète avait reçu tous les noms et tous les attributs, et à ce moment-là, il était le véritable messager. Voilà pourquoi tous les prophètes qui sont venus, ils sont venus dans un seul but de représenter le prophète Mohammed. C'est comme tu envoyais des ambassadeurs pour te représenter. Ils sont partis, ils n'ont pas fait la mission telle que tu le veux. J'ai envoyé un autre messager, il est venu jusque-là satisfait correctement. J'ai envoyé un deuxième, un centième, un millième. Finalement, toi-même tu es venu. Et quand tu viens en tant que quelqu'un qui vient parachever
toute la mission de ceux-là qui t'ont précédé. Et c'est ça la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi après lui, il ne peut pas y avoir de prophète. Il est Khatamul Anbiya wal Mursalin, il est le sceau de la prophétie. Et il est le sceau des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le prophète Mohammed. Et sachez très bien que ce prophète-là, il est en nous et il est avec nous. Sachez que le messager est en vous. Si tu ne crois pas en ça, quand tu fais ta prière, tu dis Attehiyatulillah, Azakiyatulillah, Apoyibatu salawatulillah. Qu'est-ce que tu dis après? Assalamu alayka. Salut à toi. L'arabe ne s'adresse pas avec le mot toi à une personne absente. Quand quelqu'un ne parle, on dit salut à lui, pas à toi. Quand on dit à toi, c'est que tu es là. Il est là avec nous dans toutes nos prières. Il est même là avec nous partout où que nous soyons. Parce qu'il est le seul réceptacle qui a reçu l'ensemble des qualités de Dieu. Où Dieu est, Muhammad est également. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Il dit qu'il veut savoir les prophètes qui sont passés avant le prophète sallam. Quand il faisait la profession de foi, comment il le faisait? Est-ce qu'il le disait, comme on le dit, Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah? La question c'est ça? Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est là une question bien pertinente. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour les prophètes qui nous précédaient, quand ils faisaient leur attestation de foi, ils disaient le nom du prophète Mohammed? C'est ça la question? Okay, alhamdulillah. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après vous, il a combien de noms? 201 noms là. C'est ce qui a été cité dans Dalaïl. Mais en réalité, le prophète Mohammed, Dieu seul connaît ses noms. Alors par rapport à cela, si tu dis le nom avec lequel il est apparu pour nous, sa communauté, c'est un Mohammed. Mais même ce nom-là, Dieu l'avait déjà prédit à ceux qui étaient là, tels que Adam. Mais en réalité, à l'état spirituel, c'est ce qu'on appelle Al-Muzarra. Aucun prophète n'est venu sur terre sans que ce prophète ne reconnaisse la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis l'état spirituel. Et c'est ce que le Coran a enseigné. Donc que cette personne sorte, qu'elle l'atteste de manière verbale ou pas, on ne peut pas être prophète si on ne reconnaît pas la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très souvent, le langage a une petite place dans cette affaire-là. C'est surtout le cœur. Tous les prophètes ont demandé à Dieu que Dieu fasse d'eux les disciples du prophète Mohammed parce qu'ils étaient bien informés de son existence. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui dit que nous, les disciples du prophète Mohammed, on a eu quelque chose que les grands prophètes n'ont pas. Et tous, ayant demandé à Dieu d'être les disciples du prophète, Dieu a refusé et nous, il nous a donné cette qualité-là. Et quand on parle de Ummatul Da'wa, ou Ummatul Bijaba, ceux à qui le prophète a adressé l'appel, très souvent on pense à nous seulement. Mais en réalité, Ummatul Da'wa, ça a commencé depuis Al-Muzarra. À ceux que le prophète a adressé l'appel vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'était les autres prophètes avant qu'il ne soit prophète. Et tous dans cet état-là ont reconnu le prophète en tant que prophète, avant que ces personnes-là, par leur proximité du prophète Mohammed, deviennent le prophète. Je vais vous dire quelque chose. Aucun prophète ne peut être prophète si ce prophète n'est pas proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'état spirituel. Voilà pourquoi lui seul étant proche de Dieu, il est devenu un réceptacle de Dieu. Et eux étant proches du prophète Mohammed sont devenus des prophètes. Nous sommes ici dans une école spirituelle, Inch'Allah. Allah t'a fait bien d'abord. Chérif, c'était déjà fait. Eh, voilà. Parce que comme il a c'est compliqué. Allah ndeme. Aja bien, maman soubia. Voilà, maman soubia. Allah t'a ndeme. Alhamdulillah. Alors nous remercions cher Chérif Omar Abdelaziz
J'allais dire que on a mangé mais on n'est pas rassasié. Mais, s'il vous plaît, je reprends. Hein. J'allais dire qu'on a mangé mais on n'est pas rassasié. Mais, ce qui est sorti là, pour utiliser l'expression des enfants, c'est des boulets. On va digérer ça d'abord. Hein? C'est de très gros morceaux qu'on va digérer d'abord. Et puis, Inch'Allah, on aura d'autres occasions pour recevoir d'autres menus. Hein? Voilà. En tout cas, nous remercions Cheikh Cherif Oumar. Et prions Allah, en tout cas, de veiller sur lui. Lui accorde la longévité, la santé, et qu'il alimente davantage la source qu'il constitue pour nous, et qu'il fasse que cette source-là ne dérisse jamais, Inch'Allah, et fasse Allah également que nous autres, auprès de lui, nous puissions nous abreuver aussi de la plus belle façon qui soit, afin que notre soif disparaisse totalement, Inch'Allah, et qu'on se retrouve, n'est-ce pas, voilà, en train de plonger et nager dans cette eau de la faïda. Alors donc, pour avoir le plaisir de se retrouver, il faut savoir se quitter. Les gens sont fatigués, depuis le matin nous étions ensemble. On va donc se préparer pour la prière de Asr. Les avances là. Oui. D'accord. Alors, je reprends les thèmes du chef. En tout cas, effectivement, Alain Oumar a beaucoup de mérite. Il nous a invités à ce moment-là qu'il a pris en charge de bout en bout, n'est-ce pas? Parce qu'Allah, que Allah, le prophète Yahamad Tijati Ibrahim soit satisfait de lui, Inch'Allah. Il puisse en tirer aussi tous les plus grands mérites ici, dans l'au-delà. Et parce qu'Allah, que nous puissions suivre son exemple à lui aussi, Inch'Allah. Voilà, alors donc, là, je mets toute la Zawiya au nom du chef, toutes les personnes qui sont ici te remercient. Mais vous aussi, le chef me charge aussi de vous remercier tous. Hein, pour la preuve de patience dont vous avez fait montre. Et puis ce matin, on est ensemble. C'est un peu dur pour certains, mais on continue, n'est-ce pas, de faire l'effort de résister. Et tout ça, c'est pour l'amour d'Allah, qu'il en soit témoin. Eh bien, il y a des informations importantes à rappeler. La première, c'est le cadre qui nous a réunis depuis ce matin. Chaque année, on se retrouve pour faire la fidaou de notre père, notre cher, Cheikh El Haj Abdelaziz Cherif, qui nous a quittés il y a 20 ans maintenant. Et donc, on a pu se retrouver ce matin, où on a lu 3 fois le Coran en entier. On a fait 210 000 fois la ilaha illallah, 124 000 fois sur la Fatiha. Grâce à Allah, que ces prières-là soient exaucées et que chacun de nous en puisse bénéficier des mérites. Et on a fait ces prières-là aussi pour notre Khalif qui nous a quittés le mardi dernier. Voilà, alors donc, là je marque toute la Zawiya au nom du chef, toutes les personnes qui sont ici te remercient. Mais vous aussi, le chef me charge aussi de vous remercier tous. Hein, pour la preuve de patience dont vous avez fait montre. Depuis ce matin, on est ensemble. C'est un peu dur pour certains, mais on continue, n'est-ce pas, de faire l'effort de résister. Et tout ça, c'est pour l'amour d'Allah, qu'il en soit témoin. Eh bien, il y a des informations importantes à rappeler. La première, c'est le cadre qui nous a réunis depuis ce matin. Chaque année, on se retrouve pour faire la fidaou de notre père. C'est le zikr. Par rapport à la purification, on m'a basé sur le camp. En fait, je suis allé à la Choundo. Avec Diarake, tu dois fortuner, faire le hajj, tu as les moyens, faire les 5 prières. Mais au moins qu'il y a Zeraka, tout ce qu'on connaît, à Miradou, qu'on a eu ma fako, Allah, Zikrillahi, Tatoué Kouloub. Allah, Arabkana, Abi, Yakila, et tu raison quoi, qui a écrit oui, Kouloub d'elle.
une cour comme son là, tiens, avec l'invocation de Dieu là, lesquels sera apaisé. Ni Allah Koufolié, que tout ce qu'on met sabati. Pourquoi pas avec Allah Bissoumi, ou Allah Bissakat, à ma faute, à quoi Allah Bizikri Lahi, tant maintenant le colombe. Qu'on y Allah Koufolié, tout ce qu'on met sabati. Ni qu'à cela, il y a fait la vie. Combien de musulmans prient? Il faut voir le comportement. Parce que la salade là, c'est le résultat là, c'est la conscience de Dieu. Tu vois, Itibété, Djarabété, ce sont les symboles. Afin que tu peux aboutir à une connaissance. On appelle ça Al-Ma'rifatou Billahi, à la don. Cheikh est venu par rapport à son école. Il y a les élèves, celui qui est le fondateur, n'est-ce pas? Et il y a les élèves titulés d'une philosophie purement islamique, la Tariqa Tijaniya, ce qu'est une capitale. Ok. Les malades qui sont dedans, c'est les disciples. Les docteurs, c'est les Moukadam. Et les remèdes, c'est quoi? Ce n'est pas les aspirines, les nivaquines, c'est les zikrs. Mais les zikrs, on te donne avec une ordonnance, comme à la médecine, n'est-ce pas? Et tu oublies tes frères de sang. Le chèque te donne, on appelle ça l'ismi. Ça veut dire l'ordonnance, l'ordonnance d'ordiment. Ni dans la première, on te donne istighfar 100 fois. Salat ala nabi 100 fois. Là, il est là 100 fois. Mais au lieu de me faire bon, non, kakenya muya. Allez les gars, tu les kakenya. Mon corps s'en va là, le vivant et l'absolu. Allah c'est fatou. Les quêtes par rapport à les triosiques que je viens de citer tout à l'heure là, au lieu de me faire Allah gati. On te donne l'ordonnance de faire istighfar, salatu ala nabi, la ilaha illallah. Ni tout là, ni là ça va tout là. On va sur une vitesse supérieure. On te donne une technique. Le chef te suit. On doit s'abattre là, Albi. Mais Albi, Bana Beli Ba, Jurmou Kadoukat, mais Jurmou Pékin, Jurmou Mi Alataya, Abadan, Al-Ishraku Billahi, l'association, Flangafouya. J'aimerais se confier à Saïd. L'âme à la charra, kalima kojuguye, alima banouye, mika jugu, djenkono ani islamia la ani au-delà que l'association. Ama here fanaye dans cette vie terrestre, dans la religion et au-delà que la connaissance de Dieu. L'âme à la charra, fi dini, wa dunya, wal akhirah. Akbar la shirk billahi. Flanga fuyama. Allah kan kishi flanga fuyama. Nga en réalité, n'a pas l'association avec quelqu'un qui là, pas qui peut être du voiture là. Quand il y a un ministre là, fait voir pour le sokono. Peut-être. Allah karakou. Il dit quand il sera fait noyer à Kamantou Favela, Koshirkul Askar, la petite association, c'est la Nofia Gini. Ça va que Allah Kobe Gaoulila, comment on a Shirkul Askar, il y a une fois, à quoi un milliard, le mois, le go, qui est rayé. Il m'a pas aidé. Mais ni Charati qui va expliquer, non, il me sera gabo, il va dogo, il va aller. Ani be seli qui m'attend le jama quelqu'un qui est c'est pas ça. Voilà. Diamati me demande c'est quoi. Tu vois, je là, il t'a donné une réponse déjà. Il dit Anta Mawjoud, Wallahu Mawjoud, Fasama Isnaini Aina Tawhid. Diamati paye. Allah paye. Quand elle a fait un flyer, où est le sujet de Dieu? Moi tu me poses la question. Diabati est là. Dieu est là. Où est le sujet de Dieu, Diabati? Hein? Faites la lobéo. Il y a une dualité. Il y a le courant profond. Alako. Wa in kuntum junuban fatahharu. Wa in kuntum antum junuban. Junub yakun halan. D'ailleurs, si vous êtes tombé,
dans le grand-père, il faisait le grand-père. Nous avons dit qu'il n'est pas là, et qu'il n'est pas n'est-ce pas? Ok. Tu vois, si on parle de ça, cette accouplation-là entre l'homme et sa femme, autrement tu vas faire flotter. Il s'agit de l'islamisme même à présent. Là, il y a son ami Flaya là, tu es dans une dualité là. Alors, fais ton grand-père. Ou ce grand-père ici là, voilà, c'est un chef authentique qui va te purifier. Pour te faire quitter dans cette dualité. Flanga fait un abus codé. Mais là, on va dans le code fait mieux. Voilà. On a dit, nous on vient là, tu sais qu'à partir de la chose trop claire. Allez, les dit. Quand elle est qui connaît, où le c'est laquelle, pour échapper de cette association-là. Ibn Arabi dit, là, il a expliqué, il dit Tata Har, bébé, tu me donnes ça, Tata Har du maï raybi, une kuntaza sirrin, ou il a tata jambi soyid ou bisokhri. وقدم إماما إن كنت أنت إمامه وصلي صلاة الفجر في الأول عصر فعلي صلاة العارفين بربهم فإن كنت من الفجر بر ببر. Ali Arazimi a pris la question dans Jawahir al-Ma'ani à Chamatiyani par rapport à l'éveil d'Ibn Arabi. Il dit Ibn Arabi dit ici dans son livre Fatwa al-Makiya, il dit mais quoi? Il dit Tatahar bima il-ghaybi. Il dit Mawakil la c'est quoi? Il me demande de me purifier avec l'eau de caché. L'eau de caché. Chamatiyani dit c'est très simple. Il dit, si on dit il s'agit seulement de la divinité. Allah, Tahir, Al-Qudus, le pur, c'est Dieu, non? Il s'agit de te purifier avec cette dimension-là. C'est ça qu'on appelle Ma'ul Ghaibi. Mais il a dit, Isa, parce qu'en réalité, avant qu'on vienne en physique, ici on était en esprit. On est d'accord là? On en a fait ça, le Fajr al-Ahwad. L'aube de distance, on était à l'esprit. Raison pour laquelle, quand on était à l'esprit, Dieu il a échangé en nous demandant à l'est du coup, Islam Seigneur, on était tous là, hein? Tout le monde a répondu par la confirmation, par la aide en utilité. On appelle ça l'aube de la création à Fajr al-Arwa'i. Il y a Fabien, Père ou Bébé. Chez Ibrahim Yassou, Alakara Wo, Diabati Wo, fait ni bon mais à la do, bébé. Alors tu vois qu'à Masaya là, à Kafashi Bouddha, donc les gens posent la question à l'esprit et l'âme. Changer une que l'esprit et l'âme, on voit que quand il a cette couverture là, tu le vois, à Kani Douala. Maintenant, on a dit un assistant. On est venu, on est perdu. Il est au là. Parce que cette couverture là, à qui empêche de faire un là, quand il est au là, à bas pédaler tout. Les valeurs, à bas pédaler tout. Bébé, il y a là 600. Comme à la cara, à quand mon ton cadre. En a, ils sont bloqués, ils sont fermés. Il a envoyé des saints où il s'est manifesté de la sainteté. Plusieurs saints. Mais la plus grande manifestation de la sainteté, il a dit, il cherchait Ahmad Tijani radiallahu ta'ala anhu. Alors comment ça kana, que la purification dit, il faut qu'on a khalifa yake, watakallu boka fi sajidi na kwa côté. Ala krani ibra ka yelma yelma. Couverture kono. Il faut qu'on a c'est Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu. Après Cheikh Niass, on te donne la permission depuis la création de l'aube de l'existence là. Admono me tu vois, on sait que wakati là. On a gagné. Je ne parle pas de nous. On a gagné. On a purifié. Vous n'avez pas de détenteur de cette fête. On l'a fait. Les maladies ici, on peut la guérir. Aïe, Allah dia, beaucoup de rats, il a rentihi, à Gachon Yassi, qui est ça, il fait dati. Mon nom est Allah Noble. On prend ça comme ça. Il y a Fabien. Gachon Yassi Nana, à Koubara le Dame. Et vous voilà d'âme, et puis purifier, Fibeti il est famille. Tu vas faire bêta. Oh, nous qui l'adorons, nous la chose. Tu vas faire bêta, Kaboko. Pourquoi ça?
sont pas d'association. Il faut qu'on explique. À quoi on est hérédité? À quoi on est hébergé dans sa maison? Ou est-il là, il comprend là? Il faut que les gens qui veulent l'utiliser là. Avec des gens. À la bête téléphone. Avec vous, là qui étaient cachés, qui m'ont coûté encore, qu'on vient rentre, dans le paradis. Quoi qu'est-ce que je dis? Et pour rien comme ça, on va écouter dans le fait, qui m'attend, on fait, hein? Mais quoi, tu sais, on voit que vous vivez là. Celui-là, il avait une chemise. Toi, tu avais deux chemises. Enfin, bien là, celui-là, il avait une seule chemise et toi, ça avait deux chemises. Alors qu'il rentre avant toi, ça s'explique. Une chemise là, ça veut dire qu'il avait été le style de Dieu. Quand toi, tu étais dans la dualité, et que je suis un là, habillé au bissim là, tu vois, il n'y a plus de. À qui moi, lui, comment dire ça? Et à Gafo, on a un famille. À quoi ça me dit là? Abou, tu vois là, il y a qu'un Abou, le seul, il y a qu'un Abou, monsieur, il a multiplié les adorations. Pas tout qu'elle a pas d'eau. Mais il m'a attention. Quand pas tout le caca, n'a pas un guide. On l'a fait. C'est très simple. Satan, il a dit Satan, quoi du coup? Parce que sans guide là, Abim la Jonah, il te fait quoi? Il te fait rêver. Souvent, il te fait rêver, tu vas sur l'eau. Oh, il te fait rêver avec du bout de cramon, il a plein dans les filles. Ok, et qui doit courir. Nous là sommes à s'aménager. Quand vous savez, vous ne pouvez pas fort. Ça, c'est un petit amour. Même on voit le judo à Kachama fait. Mais on est là, tenté chaque